déterminer ce qu'on appelle le programme, ou bien un programme de production, c'est-à-dire la quantité, ou bien les quantités à produire par l'entreprise. Deuxièmement, l'élaboration du budget de production en termes de moyens de production. Alors là, on va voir un ensemble d'éléments qui rentrent dans ce budget-là. Et dernièrement, comme tout processus budgétaire, il faut faire un contrôle budgétaire comme on a déjà vu au niveau du budget des ventes. On fait un contrôle budgétaire. Pourquoi? Pour confronter les réalisations et les prévisions et pour dégager ce qu'on appelle les écarts. On commence par le premier, ou bien la première étape. Ça veut dire le programme de production. Alors, comment on l'établit? Donc, pour déterminer le programme de production, il faut prendre en considération, bien sûr, euh, le stock de produits finis dont dispose l'entreprise. Ça veut dire le stock déjà existant en magasin, ça veut dire le stock initial par lequel on commence notre période, et le stock qu'il faut laisser en fin de période. Alors, ces deux choses-là, ou bien ces deux éléments-là, sont indispensables pour la détermination du programme de production. Très bien. Alors, pour ce faire, ça veut dire pour déterminer le programme de production, il faut prévoir le stock initial de produits finis. Alors, le stock initial, comment on le détermine? Donc, si par exemple, à la fin de l'année N-1, et on est, ou bien on travaille sur l'année N, c'est-à-dire l'année budgétée étant N, le stock final de l'année N-1, ça veut dire l'année précédente, constitue le stock initial de l'année N. Ça veut dire le stock initial, c'est, autrement dit, si on veut dire, le stock final de l'année ou bien la période dernière. Ça constitue le stock initial de la prochaine période. Et ainsi de suite. On va voir ça dans le cadre d'une application. Donc, on travaille toujours sur l'entreprise, le code de l'entreprise ABC. Donc, on prévoit les données suivantes. Les objectifs du stock final trimestriel sont respectivement. Alors, pour le produit X, c'est 400 pour le trimestre 1, 300 pour le deuxième trimestre, 500 pour le troisième trimestre et 420 pour le quatrième trimestre. Alors ça, c'est pour le produit X. On a déjà dit que l'entreprise ABC produit fabrique deux produits, donc X et Y. Alors euh, pour le produit Y, on a 250 en premier trimestre, 150 en deuxième trimestre, 80 en troisième trimestre et 200 en quatrième trimestre. Alors, les prévisions du stock initial sont, donc, pour le premier trimestre, sont de l'ordre de 250 pour X et 300 pour Y. Alors, le stock initial, c'est le stock par lequel on commence la période. Alors, les prévisions trimestrielles des ventes, on les a déjà déterminées dans la dernière application, si vous voyez votre cours. Et ici, on a fait juste un petit rappel parce que les quantités à vendre, ou bien les prévisions des ventes, seront indispensables pour établir le programme de production, ou bien pour déterminer la production. Alors, on va voir comment. Donc, le travail demandé pour cette application, c'est d'établir le programme de production des deux produits, X et Y. Alors, on va voir la solution ensemble. Le programme de production des deux produits X et Y peut se présenter comme suit. Donc, on fait comme d'habitude, donc comme toujours, on divise le tableau en deux pour le produit X et pour le produit Y. On présente les périodes, ça veut dire les trimestres. Alors là,
qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer le programme de production. Ça veut dire la quantité à produire. Alors, c'est ce qu'on cherche maintenant dans cette application, c'est la production. Alors, pour déterminer ces quantités-là, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà sur l'énoncé des données sur les stocks. Alors, on suit la formule suivante, ou bien le calcul suivant. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le stock final? On fait le stock initial plus P, la production, moins V, c'est-à-dire ce qu'on a vendu. Ça nous donne le stock final, ça veut dire le stock de produits finis qui nous reste dans le magasin. Alors, on a ces données-là, on a presque donc, toutes les données, sauf la production, qui constitue notre élément à déterminer. Alors, on a 250, c'est le stock initial, on l'a déjà sur l'énoncé. Voilà, c'est 250 pour X, c'est le stock initial, c'est les prévisions du stock initial. À la suite, on a X, c'est l'inconnu, moins 4000. 4000, c'est les prévisions des ventes qu'on a déjà déterminées dans le budget des ventes, si vous revenez sur la dernière application. Et ça nous donne 400. 400, c'est le stock final. Alors 400, c'est déjà donné sur l'énoncé. 400, c'est voilà, c'est pour le produit X, c'est les objectifs du stock final. Ça veut dire les prévisions du stock final trimestriel. Donc ça nous donne, si on fait le calcul, ça nous donne P est égal à 400 moins 250 plus 4000, ça nous donne 4150. Et bien sûr, on fait la même chose pour les autres quantités, ou bien les autres éléments du programme de production. Et si vous constatez ici, le stock final qu'on a ici, par exemple pour le premier trimestre, devient le stock initial du, du trimestre suivant, et ainsi de suite. Donc, ça devient le stock initial du T2, stock final du T2, ça devient le stock initial du T3, et ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, des remarques, donc je reviens vers vous avant de commencer notre cours. Donc, on vient de voir maintenant tout à l'heure le programme de production qui est la première étape de la démarche budgétaire, ou bien de la gestion budgétaire de production. Alors maintenant, on va voir la deuxième étape, qui est la budgétisation de production. C'est la deuxième étape de la gestion budgétaire de production. Ça vient après la détermination du programme de production. Ça veut dire la quantité des produits à fabriquer par l'entreprise. Donc le budget de production. Donc après avoir établi le programme de production, il y a lieu de le budgétiser. Budgétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire le convertir en données monétaires. Ça veut dire le programme de production a été en quantité. Alors, dans le budget, on le convertit, ou bien on le rend en termes monétaires. Donc, ce qui suppose le calcul des différentes charges et la détermination, bien sûr, du coût de production prévisionnel. Donc, dans ce cas-là, dans le budget de production, on intègre un ensemble de charges qu'on va voir pour déterminer les coûts, ce qu'on appelle les coûts. Alors, on peut répartir le budget de production en trois sous-budgets.
Donc, on peut le diviser ou bien le décortiquer en termes de 3 sous-budgets. On commence par le budget de matière première, c'est-à-dire la matière première à utiliser dans la production. Deuxièmement, le budget de la main-d'œuvre directe. Et troisièmement, le budget des autres charges, ou bien les charges indirectes, ce qu'on appelle les charges indirectes. Donc, le budget de production, il est constitué de ces trois éléments. Il faut bien se rappeler de ça. D'accord. Donc, on passe. On commence par le budget des matières premières. Il est le premier élément. Le budget de matières premières, donc, comme vous savez, toute production ou bien toute fabrication d'un produit nécessite le traitement ou bien l'intégration d'un certain nombre de matières premières. Donc, à partir du programme de production, il est donc nécessaire de déterminer les quantités de matières nécessaires ou bien de matières dont l'entreprise aura besoin pour fabriquer le produit fini, pour fabriquer son produit fini, avant de le vendre. Alors, on va voir comment intégrer ou bien comment établir ce budget des matières premières. Donc, on va voir d'une manière très claire dans cette application-là. Alors, on reste toujours dans le cas de l'entreprise ABC et on considère que la fabrication d'une unité de X, ça veut dire pour produire X, son produit, il nous faut 5 kg de N, la matière N, et 1 kg de la matière N. Et pour fabriquer le produit Y, il nous faut 3 kg de N et 7 kg de T. Donc les matières à utiliser sont N, N et T. Donc si vous constatez, N il est utilisé dans les deux produits, dans X et dans Y. Voilà. Alors, le travail demandé, c'est d'établir le budget de matières premières, sachant que les coûts unitaires de matière, c'est-à-dire leur coût en termes de dirhams, sont estimés à, donc N coûte 10 dirhams, N 5 dirhams et T 15 dirhams. Donc, le travail demandé, c'est d'établir le budget de matières premières. Donc, on va voir la solution ensemble. Donc, le budget de matières premières peut se présenter donc, de la manière suivante. Bien sûr, on présente le produit de l'entreprise avec les périodes. Par la suite, la première des choses avec laquelle donc, on commence, c'est la production, c'est-à-dire le programme de production qu'on a déterminé tout à l'heure. Alors, on présente le programme de production. Alors, pour T, on a 4150 unités à produire. Pour T2, on a 3400 et ainsi de suite. C'est-à-dire les calculs qu'on vient de faire tout à l'heure. Par la suite, on ajoute ou bien on présente les matières premières à utiliser. On a dit sur l'énoncé, on a vu sur l'énoncé que l'entreprise dispose ou bien aura besoin de deux matières, ou bien de trois matières. N et N pour X et N et T pour Y. Et les quantités nécessaires, on l'a déjà vu, bien sûr, sur l'énoncé. Donc, elle a besoin de 5 kg de N et d'un seul kg de N pour X, et de 3 kg de N et de 7 kg de T pour Y. Alors, c'est très simple, donc on fait juste l'imputation des quantités. Et par la suite, le prix unitaire de chaque matière. Pour déterminer le budget des matières premières, on fait juste
un jeu de calcul. Donc, on multiplie, donc, comment on a calculé par exemple, c'est 200, 7500. On a multiplié 10 par 5 par la quantité à produire, et ainsi de suite pour les autres, les autres éléments du budget. Donc, avant de passer au deuxième élément, donc si vous avez des questions, je suis là à votre disposition. Qui est le premier sous-budget de production. Donc, le deuxième élément, c'est le budget de la main-d'œuvre. Ça veut dire l'ensemble du personnel dont l'entreprise a besoin pour réaliser son programme de production. Donc, généralement, pour déterminer cette main-d'œuvre, on se base sur les anciens salaires pour déterminer les salaires futurs. Donc, c'est-à-dire, ces salaires sont constitués bien chez ces charges sociales ou bien ces charges salariales sont constituées par les charges sociales ainsi que les charges patronales, telles que l'assurance maladie, les cotisations à la CNSS, la caisse de retraite, etc. Alors, ce niveau de production, donc au niveau ou bien, à ce niveau de prévision, pardon, donc pour prévoir et pour préparer le budget de la main-d'œuvre, il convient de faire ou bien de procéder comme suit. Donc, il faut suivre deux étapes. La première étape, il faut vérifier si l'entreprise dispose de la main-d'œuvre suffisante pour accomplir ou bien pour réaliser son programme de production. Sinon, c'est-à-dire s'il n'a pas les moyens ou bien la main-d'œuvre nécessaire, il pourrait par exemple recourir à des heures supplémentaires. Il pourrait faire appel à des gens pour faire des heures supplémentaires, à part les heures normales de travail, ou bien des personnes intérimaires. Il peut faire appel aussi à la sous-traitance, ou bien encore à l'embauche. Ça veut dire recruter d'autres personnes et ajouter d'autres salariés. Alors, cette partie du budget-là, il est exprimé en termes d'heures, de travail. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Donc, vérifier si le potentiel de la main-d'œuvre actuelle permet de réaliser le programme de production. La deuxième chose, il faut valoriser les coûts des solutions retenues, c'est-à-dire il faut valoriser les solutions auxquelles l'entreprise a eu recours. Valoriser, ça veut dire exprimer ce budget-là en termes monétaires. Ça veut dire budgétiser ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Donc on va voir dans ce cadre une application. Donc on reste toujours dans le cas de l'entreprise ABC et considérons que une unité de produit X nécessite 3 heures de travail ouvrier. Donc pour produire X, alors là il faut faire un peu attention. Donc pour produire X, cela nécessite 3 heures de travail ouvrier. Pour produire Y, ça nécessite 4h30 de travail. Donc le coût de l'heure de production, donc chaque heure travaillée, ça coûte 55 dirhams. Alors, le travail demandé, donc on a ici une donnée qu'il faut prendre en considération dans le travail demandé. Qu'est-ce qu'elle dit cette donnée? Donc, sachant qu'au-delà de 5000 heures, c'est-à-dire à partir de 5000 heures par trimestre et par produit, donc 5000 heures ici, ça constitue des heures de travail normal. À partir de 5000 heures, l'entreprise aura besoin des heures supplémentaires, car il ne peut pas satisfaire ce besoin-là en termes d'heures. Donc l'entreprise doit faire appel à des heures supplémentaires. Et ces heures supplémentaires coûtent, ou bien leur coût augmente de 50% par rapport aux heures normales.
D'accord. Donc on va aller donc, petit à petit pour bien comprendre. Donc le travail demandé, c'est d'établir le budget de la main-d'œuvre. Alors on va voir la solution ensemble et on va revenir au fur et à mesure, on va revenir sur l'énoncé pour se rappeler des données. Donc on va voir la solution. Donc le budget de la main-d'œuvre peut se présenter comme suit. Donc on présente toujours bien sûr la production, les trimestres, les produits qu'on a. Et après la production, qu'est-ce qu'on met? On met le nombre d'heures par unité. On a 3 heures et 4 heures et demie. On revient sur l'énoncé. Donc on a dit que X nécessite 3 heures et Y nécessite 4 heures et demie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le nombre d'heures de la main-d'œuvre. Tout simplement, on multiplie la production, ou bien le programme de production, par le nombre d'heures par unité. Ça nous donne ces résultats-là. Ça veut dire le nombre d'heures de la main-d'œuvre. Ça veut dire chaque produit, combien il nécessite de, en termes d'heures, en termes du nombre d'heures. Par exemple, pour le produit X, durant le premier trimestre, ça nous nécessite 12 450. En quatrième trimestre, ça nous nécessite 19 260, et ainsi de suite. Si vous vous rappelez, donc sur l'énoncé, on a dit que au-delà de 5000 heures de travail, l'entreprise doit faire appel à des heures supplémentaires. Donc l'entreprise n'a pas la capacité d'assurer l'ensemble de ces heures-là. Très bien. Donc, après avoir calculé le nombre d'heures de la main-d'œuvre, il faut calculer le budget des heures normales. Alors, les heures normales, on a dit que c'est 5000. Donc, on multiplie 5000 par leur coût unitaire, qui est 55. 5000 fois 55, qui est le coût de l'heure de production, le coût unitaire de l'heure. Chaque heure nous coûte 55 euros. Donc, on calcule pour chaque trimestre produit le nombre d'heures normales. Ça nous donne ça. Par la suite, on calcule le budget des heures supplémentaires. Ça veut dire les heures qu'on aura besoin par la suite. Donc, après avoir consommé le nombre d'heures normales. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer ce budget-là? On fait la différence, par exemple, pour ce montant-là, comment on l'a calculé, on l'a calculé. Donc, on fait la différence entre 2450, qui est le nombre d'heures de la main-d'œuvre totale, moins le nombre d'heures normales. On le multiplie par 55, qui est le coût de l'heure unitaire, multiplié par 1,5. On l'a multiplié par 1,5 ici parce qu'on a dit sur l'énoncé que les heures supplémentaires coûtent ou bien sont augmentées de 50%. Alors le coût des heures supplémentaires augmente de 50% par rapport aux heures normales de travail. C'est pour cela qu'on les a multipliées par 1,5. Et ça nous donne les montants suivants. Donc, vous pouvez faire les calculs par la suite. Donc ici pour le T3, et ça, il faut bien l'éclairer. Pour T3, pourquoi on n'a pas calculé les heures supplémentaires? Parce que déjà, au troisième trimestre, on n'a pas encore atteint le nombre d'heures normales. C'est-à-dire on n'a pas encore atteint les 5000 heures de travail. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin des heures supplémentaires.
Donc, par la suite, après avoir calculé le budget des heures normales et des heures supplémentaires, on fait bien sûr la somme pour déterminer le budget total. Donc, c'est la somme des deux. C'est la somme des deux. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poser. Au budget des autres charges, c'est-à-dire le troisième élément ou bien le troisième sous-budget de production qui comprend les charges indirectes. Donc, comme vous savez, donc, dans le processus de confection ou bien dans le processus de préparation du budget de production, il faut distinguer entre donc, les charges directes qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire la main-d'œuvre et les matières premières, qui sont directement imputables au produit, et les charges qui sont indirectes, indirectement imputables au produit, et bien sûr qui nécessitent des calculs et des méthodes de répartition avant leur imputation. Comme par exemple, on peut citer les frais d'énergie, l'électricité, le transport, le loyer, c'est-à-dire des frais, des charges qui sont payés par l'entreprise, mais qui sont indirectement imputés au produit. C'est-à-dire, ils sont pas euh, dédiés juste au produit, mais ils sont des frais généraux, mais le produit tire son besoin ou bien sa part de ces charges-là. Donc, alors pour ces charges-là, pour les charges indirectes, il faut faire bien sûr un petit budget pour établir le budget global de production. On va voir une petite application ici. Donc, reprenons le cas de l'entreprise ABC. Donc, on travaille toujours sur l'entreprise ABC. Et considérons que les charges indirectes sont comme suit. Donc, les frais généraux de production qui s'élèvent à 30 dirhams par unité. Donc pour X et 45 dirhams pour Y. Donc le travail demandé ici, c'est de déterminer le budget des autres charges, ça veut dire les charges indirectes, et par la suite déduire et établir le budget global de production qui regroupe le budget de matières premières qu'on vient de voir, le budget de la main-d'œuvre qu'on vient de terminer tout à l'heure, plus le budget des charges indirectes ou bien le budget des autres charges. Ça nous donne bien sûr le budget global de production qu'on cherche à déterminer ou bien à établir. Alors, on commence par le budget des autres charges. Alors, c'est un petit budget qu'on prépare pour intégrer les autres charges, c'est-à-dire les charges indirectes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on présente notre budget comme toujours, donc les produits, les périodes, la production, ça veut dire le programme de production qu'on a déterminé. Les charges indirectes, on a 30 dirhams par trimestre pour X et 45 dirhams par trimestre pour Y. Ça nous donne, bien sûr, par la suite, après avoir multiplié euh, les charges directes, ou bien le coût des charges directes euh, fois le programme de production, ça nous donne le budget des autres charges. Voilà, c'est celui-là, c'est ces valeurs-là. Donc le calcul est très simple, c'est juste une multiplication. Par la suite, on doit déterminer dans le travail demandé, demander de déduire le budget global de production. Alors le budget global de production comprendra bien sûr les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, c'est ce qu'on a vu, ça veut dire les matières premières et la main-d'œuvre. Et les charges indirectes, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc le budget global de production pourrait se présenter comme suit. Alors, on commence par les charges directes. Alors, ça comprend ces éléments-là. Ça veut dire les matières premières et la main-d'œuvre directe.
Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le budget global de production? On fait juste l'importation des données qu'on avait sur les autres tableaux, ou bien sur les budgets qu'on vient de travailler. On fait juste l'importation de ces données qui sont déjà prêtes, qui sont déjà prêtes, pardon, on les a déjà calculées. Donc, pour la matière M, si on revient sur le tableau de budget des matières premières, on va trouver ces données-là pour la matière M. Pour la matière N, la même chose. Et pour la matière T, la même chose aussi. Donc là où il y a des tirets, donc euh, ça veut dire la matière n'était pas utilisée par le produit. Et pour la main-d'œuvre, bien sûr, c'est le budget qu'on a calculé vers la fin. Donc, si on revient sur le tableau des, sur le tableau de budget, du budget de la main-d'œuvre, on va trouver ces valeurs. Donc, on va faire un petit rappel, ou bien on va revenir sur le tableau. Voilà. Donc, on prend ces montants-là du budget et on les dépose sur le budget global. Et la même chose pour les matières premières. Sauf que pour les matières premières, on les a, on les a détaillées, chaque matière à part. Donc, pour la matière M, on a pris ces montants-là. Pour la matière N, voilà, ces montants-là et ces montants-là aussi, parce que la matière N a été utilisée dans les deux produits, et ainsi de suite. Donc, le budget global de production, ça constitue juste un récapitulatif qu'on a déjà déterminé sur les autres sous-budgets. Par la suite, on passe aux frais généraux. C'est le budget qu'on vient de déterminer tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors là, j'ai fait la somme des charges directes. La somme, ça veut dire la somme des matières premières et de la main-d'œuvre. Ici, les charges indirectes sont les frais généraux. Par la suite, pour déterminer le budget global de production, on fait la somme entre les charges directes et les charges indirectes et ça nous donne ces montants-là. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, après avoir vu la deuxième étape, à savoir la budgétisation de la production, ou bien l'élaboration du budget de production, on va voir maintenant le contrôle budgétaire de la production. Comme vous savez, dans toute démarche budgétaire, que ce soit le budget des ventes, ou bien le budget de production, ou bien d'autres budgets, euh, on termine toujours par ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Comme on a déjà vu ou bien on a déjà fait pour le budget des ventes. Alors, le contrôle budgétaire de la production consiste à confronter, bien sûr, on fait toujours une confrontation entre les réalisations et les prévisions. Alors, ça consiste à confronter entre les coûts constatés pour la production réelle provenant de la comptabilité de gestion, ça veut dire la comptabilité analytique. Donc, les coûts constatés pour la production réelle, ça veut dire la réalisation, c'est-à-dire la réalisation de la production. Donc, on fait la confrontation entre ça et les prévisions issues des budgets, c'est-à-dire les prévisions qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire les budgets qu'on vient d'établir. Alors, le contrôle budgétaire de la production peut être mené de la façon suivante. Le processus ou bien la façon, ça ne change pas. Donc, on a déjà vu pour le budget des ventes, qu'est-ce qu'on fait?
dans un premier temps, on analyse les écarts. Les écarts qu'on avait dit, donc c'est des écarts significatifs. Ça veut dire les écarts qui attirent l'attention, ou bien les écarts qui sont flagrants pour un gestionnaire. Alors, pour la production, il s'agit d'analyser les écarts sur charge directe et les écarts sur charge indirecte. Par la suite, on communique bien sûr l'analyse des écarts après les avoir analysés, donc ces écarts-là, on les communique aux responsables et aux dirigeants pour qu'ils prennent leurs décisions. Et bien sûr, il faut porter un jugement clair sur ces écarts-là. Et dernièrement, il faut bien sûr entreprendre ce qu'on appelle des actions correctives. Comme par exemple, j'ai donné un petit exemple ici. Donc, ces actions correctives, bien sûr, sont en fonction de la cause de l'écart. Donc, on doit chercher qu'est-ce qui a causé cet écart. Donc, j'ai donné un exemple d'une action corrective. Donc, par exemple, former ou embaucher du personnel qualifié pour augmenter la productivité. Donc ça, c'est une action corrective qui pourrait être décidée ou bien prise par les dirigeants pour pallier les écarts qui sont constatés au niveau au niveau de la gestion budgétaire. Donc notre troisième thème vient à sa fin, donc il est arrivé à sa fin. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je suis là à votre disposition.